ou le médecin qui me traite souvent. Il m'a dit, comme frère Branham, 8 heures de travail, 1 heure de temps ici, 1 heure et demie. À la chair est égal à 8 heures de travail. C'est comme si vous avez travaillé pendant toute la journée. Le dimanche, par exemple, quand je suis rentré à la maison et je suis allé me reposer, j'étais tellement fatigué. Et je me suis réveillé vers 20 heures. Donc vers 23 heures. Dans cette fatigue, moi je croyais que c'était le lundi matin. C'est la fatigue qui fait cela. Donc vous voyez, c'est comme ça que Jésus était fatigué en tant qu'humain. Et le discernement fatigue aussi. Quand Frère Branham faisait le discernement à la chair, il termine, on doit le transporter. Vous voyez combien ce travail est épuisant. Mais nous le faisons parce que nous aimons notre Seigneur Jésus. Mais qui était dans la mer? Continuons la lecture. Et 10 000 démons de la mer avaient juré de le noyer ce soir-là. Donc le diable est allé récolter tout son bataillon. Il est allé chercher non pas les démons de la terre, ni les démons du ciel. Non. Les démons des eaux. C'est que dans les eaux se trouvent les démons puissants. Le diable connaît son royaume. Et ils sont venus. Il les a appelés. Venez, nous allons noyer cet homme. Aujourd'hui, c'est fini pour lui. Le petit bateau était là comme un bouchon de liège, agité dans tous les sens. Pourquoi Jésus a-t-il dit tais-toi? Il ne s'adressait pas à quelque chose qui était inerte, à un être vivant, à un esprit qui se trouvait dans le flot de la mer. C'est lui qui secouait. Écoutez cet esprit parler. Le diable disait, je l'ai maintenant. Et il semblait que tout était fini. Le diable a juré, je l'ai raté à la tentation. À la naissance, j'ai envoyé les militaires, je l'ai raté. Maintenant, je vais l'avoir. Cette fois-ci, je l'aurai. Allez, tous les démons de la mer, venez. Et il semblait que tout était fini. Mais une fois qu'il s'est levé, qu'il est monté, qu'il a posé le pied sur le bateau, et il a levé les yeux et il a dit, silence, tais-toi. Là, ce n'était plus un homme, mais c'était Dieu. Amen. La parole de Dieu qu'il a prononcée, nous avons la même parole même ce soir. C'est pourquoi Frère Branham a prêché. Pourquoi crier? Parle. Il ne faut pas aller chercher des fétiches. Il ne faut pas chercher des talismans. Seulement la parole de Dieu suffisait pour que les apôtres aient leur calme. Oh, c'est pourquoi Seigneur Jésus ce soir prononce seulement la parole. Dis seulement un seul mot et notre problème serait terminé. Amen. Tant que Dieu est de notre côté,
nous n'avons plus rien à craindre. Amen. Nous voyons maintenant qui a voulu noyer Jésus, c'était le diable lui-même. Nous allons essayer de le découvrir. Lisons maintenant les Écritures dans Job chapitre 3 verset 8. Là nous allons découvrir un esprit et une face du diable. Je lis qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Par ceux qui savent exciter le Léviathan. Léviathan. Mais qui alors c'est Léviathan? Dans Ésaïe chapitre 27, premier verset. En ces jours, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée. Le Léviathan. Non, prenez comme ça. Léviathan. C'est son nom. Ok. Qui est-il? Le serpent fouillard. Où était le serpent fouillard? Au jardin d'Éden. Vous voyez qu'il n'est pas mort. Il était toujours là. Il réapparaît maintenant pour contrer Jésus. Quand le premier Adam est venu, Satan est sorti. Le deuxième Adam vient, le serpent fouillard vient maintenant. Remarquez qu'il est un fouillard. Un serpent tortueux. La façon même de se déplacer du serpent, quand un serpent apparaît ici, vous pouvez prendre un bateau, vous voulez le tuer, il fait tellement de zigzags que vous allez le rater. Cela montre la ruse du serpent. Les serpents qui roulent tout droit sont très rapides. Mais les autres serpents sont très lents. Si vous voulez les tuer, ils sortent. Quand j'étais enfant, j'ai vu ce serpent-là. Des serpents qui sortent. Il est tortué. Donc il est comme ça. Nyoka nyoka. D'ailleurs, on utilise cette expression pour des gens qui mentent. Cet homme-là, il a un langage tortueux. Et je continue la lecture. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Le Léviathan. Le serpent fouillard. C'est un monstre qui réside dans la mer. Vous savez que de temps en temps on voit ce monstre-là. Qu'est-ce que c'est un monstre? J'ai regardé le livre de biologie. Il a dit ceci, je ne vais pas vous donner la définition, mais j'explique. Prenez par exemple un chien. Tout le monde connaît la forme d'un chien. N'importe qui verra un chien se reconnaît que ça c'est un chien. Mais si on voit un chien qui a maintenant 5 pattes, là maintenant c'est un monstre. Il sort de l'ordinaire. J'ai une photo d'une fille qui a 4 jambes. Ça c'est à l'Inde qu'on a pris cette photo là. Là c'est un monstre.
Je donne l'exemple de Frère Branham. Un monstre, une personne qui a 4 doigts dans sa main. Ou bien dans sa main, il y en a 6. Il y a des enfants qui naissent avec 2 têtes. Ce sont des monstres. Frère Branham va plus loin. Vous avez une religion. Vous êtes dans une religion. Et cette religion prie 2 dieux. Ou bien 3. Il dit c'est un monstre. Il y a un père, un fils, un Saint-Esprit. Quand vous priez, qui répond à vos prières? Vous voyez, vous vous trouvez devant un monstre. Et Lucifer, c'est la même chose. Tantôt, il vous présente un devin comme votre secours. Tantôt, vous allez chez un magicien. Parfois, vous allez chez une divineresse. Vous ne savez pas qui répond à la prière. Et pourtant, c'est le même esprit. Le même démon. Rusé. Donc, celui qui s'est trouvé dans la mer pour tuer Jésus, c'est un monstre. Et ce monstre-là s'appelle Léviathan. C'est le diable. Quand j'ai consulté le dictionnaire biblique, on dit que c'est un énorme monstre écaillé qui a des écailles. Il peut prendre la forme d'un crocodile ou bien un requin ou un dauphin. Dans la mer, même dans les fleuves, il arrive qu'on trouve un animal étrange. C'est un monstre. Un jour, nous étions en train de prier pour la délivrance. Alors Dieu a donné un message. Ceux qui ont des monstres doivent aussi les déclarer. Il y a des choses qu'on vous a données dans l'enfance. Par exemple, ce qu'on appelle des codias, des crocodiles, des chiens, un lion qui se promène avec vous partout où vous allez. Ou bien un léopard. Donc c'est un esprit monstre envers vous. Et Frère Branham a chassé un esprit qui ressemblait à une chauve-souris. Et l'esprit des serpents aussi. C'est curieux qu'un démon peut prendre une forme visible. Vous connaissez un exemple? C'est Martin. Lucifer s'est présenté devant Martin. Et Frère Branham a décrit comment il s'est présenté. Bien habillé, avec une belle robe, bien coiffé, bien propre. Il portait des pantoufles, avec un pantalon très bien. Il dit Martin, je suis votre Dieu. Venez m'adorer. C'est moi le Seigneur Jésus. Martin a regardé. Dieu lui a donné l'intelligence de comprendre que ce n'est pas lui Jésus. Et après, il lui a dit, va-t'en, toi tu es Satan. Dès que Satan se découvre, il part. Vous avez un esprit qui vous tourmente. Si vous ne voulez pas le dénoncer, c'est que vous l'aimez. Alors il ne partira pas. Vous devez l'accuser à Jésus. Alors quand il est démasqué, il n'a plus de force. Tant que vous allez dire, en tout cas ça, c'est mon grand-père qui m'a laissé ça, je ne peux pas en parler.
Surtout chez les magiciens. On leur dit, si vous essayez de dénoncer ça, vous allez mourir. Dites-lui, Jésus-Christ est plus fort que toi. Il est plus puissant que toi. Je ne veux pas mourir. Tu ne vas pas me tuer. C'est pourquoi les magiciens n'arrivent pas à déclarer ce qu'ils ont fait. Jésus vous dit, n'ayez pas peur. Vous qui êtes ici, n'ayez pas peur. Ne craignez rien. Ayez confiance. Si vous êtes venu ici, ce n'est pas par vos propres efforts. C'est le Seigneur Jésus qui vous a amené ici pour vous mettre en face de sa parole. Vous n'avez rien à voir avec moi. Rien à voir avec le pasteur. Le pasteur vous amène vers Jésus. Parce que Jésus vous aime. Alors nous aussi nous vous aimons. Nous vous aimons. Je crois que vous nous aimez aussi. Nous travaillons avec amour. Aucun démon ne peut sortir sans l'amour. Si je ne vous aime pas et que je vais vous chasser un démon sur vous, il peut ne pas partir. Et si vous ne m'aimez pas, ça n'ira pas non plus. L'amour doit régner entre nous. Aimez aussi vos frères et sœurs. Occupez-vous de votre affaire. Si l'autre est un sorcier, laissez-le entre les mains de Jésus. Amen. Nous venons de découvrir que les 10 000 démons qui étaient dans la mer avaient accompagné le monstre de la mer. Et ce monstre, c'est Lucifer. Vous voyez comment il a agi? Découvrez encore un autre esprit dans Actes chapitre 16 verset 16. Quand Paul était en train de prêcher la parole de Dieu, il est arrivé dans une ville et il y avait une servante qui était en train de le servir. Et cette servante criait chaque fois. Ah, ce sont des hommes de Dieu. Ils sont venus vous annoncer la parole de Dieu. Ils viennent vous annoncer la vérité. Et Paul était agacé d'entendre ça tous les jours. Parce que ça sortait d'un démon. Tout ce que dit un démon, il faut le mettre à côté. Même s'il y a un message qui sort de la bouche d'un démon, nous ne prendrons pas ce message en considération. Nous rejetons ça. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous voulons que toi tu nous parles. Parce que Dieu ne permet pas que quelqu'un d'autre soit glorifié. Si un démon parle, vous acceptez, vous le glorifiez. Alors là, ça ne va pas. Vous avez des problèmes avec Dieu. Nous ne pouvons glorifier que le Seigneur Jésus. Nous devons nous dire, Seigneur, toi parle-nous. Toi, démon, tais-toi. Et comme nous allions au lieu de prière, je suis en train de lire, une servante qui avait un esprit de python. Je m'arrête un peu là. Un esprit de python. Ce n'était pas que le python qui était un démon. Mais le démon travaillait comme s'il était un python. Il ressemblait à un python. Pourquoi python? Parce que python est tortueux. Il est très rusé. C'est un fouillard. Et ce qui est très important, il a un venin.
S'il vous pique, c'est la mort. Il y a des sorciers qui sont comme ça. Il y a des magiciens qui ont l'esprit d'un serpent. Quand ils vous jettent une malédiction, Dieu seul peut vous délivrer. Il tue. Voilà l'esprit des pitons. Et cet esprit était en train de parler. Mais cet esprit, qu'est-ce qu'il faisait? Il devinait. Donc il prophétisait. Et procurait un grand profit à ses maîtres. Donc les sorciers se sont rassemblés. Mais nous parlons de la part de la parole de Dieu. Ces démons-là prophétisaient et procuraient de l'argent à leur maître. La seule personne, le seul Dieu qui ne vous demande pas de l'argent, c'est le Seigneur Jésus. Pour prier pour vous, le pasteur ne vous dira pas venez avec une telle somme d'argent. Dans ce message, ça n'existe pas. Si vous voyez quelqu'un faire ça, il faut l'exhorter. Je suis allé une fois à Limité, j'ai trouvé ça. Alors je l'ai appelé. J'ai dit non, l'offrande des prophètes n'existe pas. Ça n'y est pas. On ne peut pas dire ça, non, venez l'offrande du prédicateur. Non. Ou peut-être un don, je comprends. Mais il faisait ça dans son église. Et c'était devenu une habitude. Ce n'est pas un don pour son transport ou quelque chose de pareil. Non, il donne l'argent pour payer les services. Ça, non. Non, ceux qui sont malades, ils peuvent venir avec de l'argent, une somme qui commence par 5. Vous voyez que c'est le défunt qui fait ça. Allez à l'intérieur. On demande de l'argent, on demande des draps, des chemises, des pantalons que vous allez donner. Le diable ne donne rien pour rien. Jésus ne vous demandera rien. Amen. Et cette fille commençait à suivre Paul. Je crois qu'il y a certains qui ont eu des domestiques. La plupart du temps, quand on a un domestique, souvent il devient sorcier. Vous avez une fille qui est bonne, elle fait aussi un peu de sorcellerie. Sans vous en rendre compte, cela dérange la maison. Nous avons trouvé quelquefois. Parfois vous avez une personne, souvent des sœurs, qui souffrent de maux de ventre. Il dit, il y a quelque chose qui tourne dans mon ventre. Il y a quelque chose qui circule là. C'est comme s'il y a un serpent qui est en train de se promener dans mon ventre. Ce n'est rien d'autre qu'une forme de sorcellerie. On prend la sorcellerie. La sorcellerie est un démon spécial. Donc son travail c'est jeter le sort aux gens, jeter la malédiction. On loge ça dans l'estomac de quelqu'un et il se promène comme ça. Je peux vous donner des exemples que j'ai rencontrés. Alors si jamais vous sentez quelque chose de pareil, on peut estimer que c'est une sorcellerie qu'on vous a donnée. Parfois ça tourne dans un membre ou quelque part dans votre corps. C'est toujours le serpent, les démons.
Amen. Amen. Vous comprenez la chose? C'est un peu difficile. Les démons, il peut prendre une forme. Frère Branham dit, un ange ne peut pas devenir un être humain. Le démon ne peut pas se transformer comme ça. C'est Dieu qui le lui permet. Si Lucifer se présentait devant Martin sous forme d'une personne humaine, c'est Dieu qui a permis. Et quand Dieu permet, il vous prépare aussi pour reconnaître ça. Amen. Amen. Dans les dancing clubs, il y en a beaucoup. Dans les dancing, dans les bars, dans les nganda, dans les boîtes de nuit. C'est plein. Comme la fois passée, j'ai parlé de Kin Marché. Partout vous trouverez des démons. Vous allez dire à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus acheter. Acheter, prier et manger. Amen. Acheter des habits, prier. Vous supposez qu'il y a des mauvais esprits dans ces objets-là. Il ne faut pas toujours courir vers le pasteur. La parole aussi est à vous. Entraînez-vous à chasser les démons. Si les démons ne sortent pas, c'est à ce moment que vous allez voir le pasteur. Il y aura un jour, le pasteur n'est pas là. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez au marché, achetez, prenez tout ce que vous avez besoin, mais priez le Seigneur. Avant même d'aller vous prier pour que Dieu vous conduise. Vous trouverez une maman en train de vendre avec son piton dans un sac. N'est-ce pas vrai? Il y en a qui m'ont parlé de ça. Il y avait quelqu'un qui est allé voler le sac à main d'une femme. C'est la robe de rond-point Gabas. Elle a pris le sac. Et un peu plus loin, elle a ouvert. Elle a trouvé un serpent là-dedans. Il faut voir comment il a fouillé. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Comment une personne normale peut se promener avec un serpent? Disons c'est un serpent mystique. Mais si vous prononcez seulement la parole, ce mystère-là disparaît. Amen. Découvrez encore un autre démon. Vous voyez ce qui est ce monstre-là de l'océan. Ma soeur m'avait raconté un témoignage. Là, à Pointe-Noire, juste il y a une pointe qui s'avance vers la mer. C'est une bande de terre qui s'avance vers la mer. Alors elle me disait ceci. Souvent on voit une belle femme monter là-bas. Elle s'assoit et elle est en train de peigner ses cheveux. Une femme blanche avec de longs cheveux en train de se peigner. Quand vous regardez cette femme, au-dessus c'est une femme. En bas, ce n'est plus une femme. Elle a la queue d'un serpent. Et tout le monde est en train de crier. Quel est le cri qu'il lance? Mami Wata. Et tout le monde criait comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un démon. On l'appelle Mami Wata. J'ai consulté un dictionnaire. Le dictionnaire nous a dit ceci. À la page 183. Des esprits des eaux ou de la mer facilitent l'accès aux richesses de la civilisation européenne
retiennent parfois certaines personnes auprès d'eux au fond des océans. Vous pouvez le prendre, j'ai pas bien capté. Des esprits des eaux ou de la mer facilitent l'accès aux richesses de la civilisation européenne. Retiennent parfois certaines personnes auprès d'eux au fond de l'océan. Vous comprenez la chose? Ce sont des esprits de la mer. Ils capturent les gens. Ils les amènent au fond de l'océan et gardent ces personnes-là au fond de l'océan. Certains de ces esprits, les uns ont l'aspect de beaux jeunes gens en costume. Donc des beaux garçons. Les autres, c'est lui de belles femmes aux longs cheveux mêlés de serpents. Des jeunes filles. Ils sont là avec de longs cheveux. Ils sont belles. Et des cheveux mêlés de serpents. Regardez comment les filles se tressent les cheveux avec ce qu'on appelle des cheveux bouclés. Voilà. Avec ces cheveux-là, si vous n'êtes pas parti dans chez un bon coiffeur, ou bien une bonne coiffeuse, pendant qu'elle est en train de vous tresser les cheveux, elle est en train de mettre des petits serpents. Ces petits serpents, c'est pour attirer les garçons. C'est pour planter l'incrédulité à la parole de Dieu dans votre cœur. Ces esprits désirent souvent épouser leurs adeptes. Ils désirent, ils aiment épouser ces garçons-là et leur demander de réserver 1 ou 2 nuits par semaine. Comment on appelle ces esprits? Ce sont des maris de nuit. Les sirènes peuvent être des maris de nuit. Quel que soit le sexe, ils reçoivent l'appellation de Mami Wata. En anglais, c'est Mami Wata. C'est-à-dire reine des eaux, maîtresse de la mer, pour que les gens puissent avoir des richesses. Amen. Amen. Voilà ce que dit le dictionnaire. Et dans le dictionnaire, on connaît le mot sirène. Ce sont les Grecs qui ont décrit ce genre d'esprit. Et on les voyait dans la mer. Et quand ils commencent à chanter, les bateaux vont se noyer. J'étais à Maluku, j'en parlais une fois. Les pêcheurs m'ont dit qu'il apparaissent souvent des personnes comme ça et les bateaux, les pirogues se renversent. Donc ces démons sont capables de capturer quelqu'un, de l'amener au fond de l'océan, même au fleuve ici, n'importe quelle eau. Ils sont capables de prendre des personnes de ce sens. Comment pouvez-vous savoir que vous avez une sirène? Vous pouvez le savoir par des signes précurseurs. Vous songez souvent, vous rêvez que vous êtes dans l'eau en train de nager. Ou bien vous entendez carrément, on vous appelle. Vous avez l'envie d'aller dans l'eau.
Ou bien vous voyez des choses bizarres dans votre maison. Ce sont des témoignages qu'on nous a racontés. Des petits serpents qui se promènent dans votre maison. Parfois la maison est remplie de cancrena. Ou bien des petits serpents, plutôt des souris, des rats en train de se promener dans la maison. Il y en a qui entendent des cris qui viennent de très loin. Marie, viens! Et vous voyez la personne courir vite. La maman va demander où vas-tu? On m'appelle. Je vous ai dit qu'il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un message au téléphone. Elle dit, je m'appelle Madame Sirène. Et il y en a beaucoup qui apparaissent dans les téléphones. Une autre soeur à moi m'a dit qu'elle est partie dans un cours d'eau. Vous voyez, quand vous allez au campus, il y a un grand ravin là. Quelque part là, il y a un ruisseau. Elle a dit, elle est partie là-bas. Elle a vu une femme sous l'eau en train de recevoir les offrandes qu'ils ont amenées. C'est une sirène. Les sirènes sont en train d'agir comme de la sorcellerie. Ah, c'est terrible. Et ils font des ravages dont vous n'avez aucune idée. Et nous avons vécu des cas de jeunes filles comme ça. Et ils ont dérangé beaucoup de gens en cours de route. Frère Branham dit, quand on parle de ça à la chair, les démons fuient. Et ils ne sauront plus le faire. Vous verrez une fille qui te demande de l'argent. Donne-moi 500 francs. Tu prends 500 francs et il va créer toute une histoire contre vous. Il peut vous faire arrêter. Donc cet homme m'a promis $5,000. Mais maintenant il va être en train de me donner 500 francs. Ils ont fait ça beaucoup. Je crois que vous connaissez cela. Ce sont des sirènes. Qu'est-ce que c'est les sirènes? Ce sont des types de démons envoyés par qui? Remarquez, pendant que nous sommes en train de prêcher ces choses, c'est dur. Ils ne font rien. Parce que Dieu a tendu sa main pour que nous puissions d'abord être sauvés. Ils sont en train d'entendre ça, mais ils n'ont pas la force d'agir. Qui? Le Vatican. Alors ils ont fait ceci. Ils ont largué des sirènes sur le terrain pour faire tomber les serviteurs de Dieu, pour faire tomber des enfants de Dieu. Nous avons prié pour une jeune sœur remplie de ce genre de démons, envoyée par un musicien. Et quand ce démon-là vient dans une église, les choses commencent à arriver dans une église drôle. C'est difficile même d'en parler. Les gens commencent à tomber comme ça. Les gens commencent à voler, à tricher. Le pasteur se pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Le Vatican a changé de technique. Au lieu d'arrêter, tuer, il envoie ce qu'on appelle des anges noirs. Des anges noirs comme des abeilles. Mais comme des garçons qui entrent à l'église. Vous savez que Frère Branham en a parlé.
baptême, il grandit, c'est un bon garçon, il est apparemment spirituel, et il avance, il entre dans un office, il devient vedette. Un jour, le pasteur va lui faire confiance. Bon, je voyage, je vous laisse l'église. Il dit, voilà ce que j'attendais. Ce sont des anges noirs qui font ça. Vous serez étonné que ces personnes n'ont jamais cru à ce message. Amen. Je crois que j'ai dit la vérité. Les gens ont souffert.